va dessiner des cylindres à l'intérieur des cubes qu'on a dessinés. Premièrement, trace une croix. J'utilise un crayon bleu, comme ça tu pourras mieux voir le cylindre. On va d'abord tracer un cercle à l'intérieur, donc la croix est une aide pour pouvoir dessiner un cercle le plus rond possible. Donc là, je fais des petits correctifs. Si le carré n'est pas ultra carré, c'est pas très grave, le cercle ne le sera pas non plus, mais tu as compris l'idée. Une fois que le cercle est tracé en bleu, on peut faire le repassage. C'est une technique qui est très simple. Si tu as besoin encore d'un peu plus de repères, tu peux éventuellement dessiner 2 diagonales. Ça te donnera des repères supplémentaires si tu n'es pas sûr. Au final, mon rond est pas trop mal parce que le carré était plutôt correct de base. Je prends mon temps pour le dessiner. Bon, il n'est pas ultra dynamique non plus, mais les ronds pour le coup deviennent un peu plus difficiles, donc je prends un peu plus mon temps. On va faire de même sur le cube juste en dessous avec un angle légèrement plus plongeant. On commence avec une croix. Tu peux tracer 2 diagonales supplémentaires si tu le veux. Et une fois que mon croquis est parfait, je peux faire le repassage avec la porte-mine. Prends ton temps surtout. Et tu peux dessiner avec moi en même temps que moi. Tu peux également faire ces dessins sur les cubes que tu as dessinés précédemment ou en réaliser des nouveaux, comme tu le souhaites. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dessiné des cubes en transparence? C'est parce que on essaye d'intégrer un cylindre à l'intérieur. Pour l'instant, on a dessiné uniquement des cercles. Et là, comme tu peux voir, j'ai tracé le même cercle de l'autre face du cube et tout en transparence, en dessinant l'autre cercle, je les relie avec 2 droites et là, on obtient un cylindre à l'intérieur d'un cube. On va refaire la même chose sur le premier cube. Est-ce que tu sens la différence entre un cube et un cylindre? On peut voir l'effet arrondi de l'objet en 3D. Eh bien, cette technique, cet outil du cylindre, on va l'utiliser du début jusqu'à la fin de la formation ou des formations et même lorsque tu vas dessiner des planches de manga. Ce sont des éléments qui vont te suivre tout au long de ton aventure du dessin. Sur ce cube-là, il est donc en 3 dimensions avec 3 points de fuite. Et je suis les lignes subjectives imaginaires des points de fuite. Donc comme le cube est déformé, le cercle l'est aussi. Et le fait de tracer une croix va beaucoup m'aider à ne pas me tromper sur cet angle. Celui-ci aussi, il est un peu plus droit, mais pareil comme il est de côté, comment est-ce qu'on dessine un cercle parfait ou, on va dire, imaginairement parfait? Eh bien, en traçant cette croix, ça va grandement nous aider. Comme j'ai dit précédemment, tu peux toujours ajouter une croix supplémentaire. C'est comme si tu coupais la part du gâteau en 8. Ça peut être encore plus facile. Et petit à petit, tu pourras enlever les repères jusqu'à arriver à 4. Et vers la fin de la vidéo, on verra comment on dessine, avec la pratique, des cylindres sans repères. Parce que plus tu dessines, plus il y a ce qu'on appelle la mémoire du corps qui va enregistrer, emmagasiner toutes ces expériences, toutes ces pratiques, mais aussi ce qu'on appelle ta bibliothèque d'images mentales. Comment est-ce que tu arrives à projeter l'image, l'image d'un cube, d'un cylindre sur ta feuille, même si elle est vierge. Sur ce 5e cube, qui est en contre-plongée,
Pas plus difficile que les deux précédents, on est d'accord? Maintenant que tu comprends la technique, j'ai pas dessiné le cube en transparence, donc du coup, je trace tous mes points de repère et après, avec la croix, c'est hyper simple. On finit par relier les deux. Tu peux voir que dans la majeure partie des cas, le deuxième cercle est plus petit parce qu'il est plus loin de nous. Et là, on fait le repassage, comme pour les précédents. Est-ce que tu commences à comprendre comment c'est au final beaucoup plus simple de dessiner des éléments qui, au début, peuvent paraître complexes? Si, par exemple, je ne t'avais pas donné toutes ces étapes et que je te disais dessine des cylindres en plongée, en contre-plongée, avec une perspective à 3 points de fuite, une à 2 points de fuite, mais tu n'as pas appris tous ces termes, tu ne sais pas comment les dessiner, ton corps n'a pas encore emmagasiné toute cette expérience comme Son Goku et Krillin qui, au début, marchaient et montaient toute la montagne sans carapace, et ensuite avec carapace, le jour où ils vont y retourner sans carapace, eh ben, ça va leur paraître beaucoup plus facile parce que ils sont passés par là avec une carapace, avec plus de difficultés. Donc, plus tu vas pratiquer, plus ces éléments vont te paraître faciles à dessiner. Sur ce 6e cube, c'est la vue presque ultra plongeante. Donc là, je dessine le cylindre plutôt posé à la verticale comparé aux deux premiers. On va changer un petit peu pour le challenge, pas complètement de face à chaque fois. Tu peux t'amuser à dessiner dans le sens que tu souhaites. Tu auras pu, si tu n'as pas fait comme moi, le dessiner plutôt sur la face de devant plutôt que celle du haut. À toi de choisir, à toi d'expérimenter. L'essentiel, c'est en respectant ces petites notions très simples de croquis avec la croix, avec le cube, avec la transparence, avec les points de fuite. Maintenant, tu commences à atteindre un niveau que beaucoup n'ont pas. Que beaucoup n'ont pas. Vraiment, je le répète. Tu commences à atteindre un niveau que la majeure partie ne connaît pas. Donc, félicitations. Si cet exercice pour toi est maîtrisé, tu commences à avoir un petit niveau intéressant. Tu vas voir que pour la suite, maintenant que tu sais dessiner des cubes, des cylindres, et que petit à petit tu arrives à les projeter mentalement sur ta feuille, dessiner des corps humains, ça deviendra plus facile. Et normalement, à ce stade, ton coup de crayon s'est amélioré parce que tu as réalisé ces exercices de la première vidéo sur la manière de tenir un crayon et la manière d'utiliser tout ton bras, ton poignet et tes doigts pour réaliser des traits dynamiques, francs et amples. Donc félicitations. Ce 8e cube va être un petit peu comme le 3e ou le 4e, mais cette fois, on va dessiner le cylindre posé à la verticale. Donc là, je suis les lignes imaginaires des points de fuite vers la droite et la gauche, donc au niveau de la ligne, sur la ligne d'horizon, qui doit être placée un peu plus haute. Et très simplement, on sculpte le cylindre encore une fois. Pour revenir à l'analogie de l'entraînement de Sangoku et Krillin, donc on est au tout début du manga Dragon Ball. Ils sont jeunes, ils sont encore des apprentis de Maître Roshi, de Tortue Géniale. Et si tu connais l'univers de Dragon Ball, tu sais que il y a encore tellement d'aventures et d'entraînements qu'ils vont réaliser. Donc imagine que pour toi c'est un peu la même chose. Tu en es au tout début de ton entraînement, tu en es au tout début de ton aventure du manga. Tu commences ton entraînement avec Maître Roshi.
tu as des compétences, tu as, on va dire, du potentiel, mais tu ne l'as pas encore développé. Et je suis là pour t'aider à rester sur le bon chemin, à avoir tous les bons exercices, les bons raccourcis pour arriver bientôt au Kamehameha, au Super Saiyan numéro 1, et on connaît la suite. Donc, cette deuxième étape de l'exercice consiste à dessiner des cylindres, mais sans l'aide du cube et sans l'aide de la croix. Donc là, on essaye de projeter mentalement ce qu'on imagine, ce qu'on visualise de ce qu'est un cylindre. J'en dessine un pour l'instant posé, de 3/4, un peu comme celui que j'ai dessiné sur le troisième cube, sauf que cette fois il est un peu plus long. On peut aussi varier les tailles. Et là j'ai dessiné une croix pour voir si c'était correct. Ma foi, le cercle est plutôt pas mal. Maintenant j'en dessine un posé, mais regarde comment le cercle est tout écrasé. Ça aurait pu être dessiné sur le premier cube, si je l'avais dessiné à la verticale. Eh bien, il faut aussi prendre en compte ça. Le premier cercle est tout écrasé, tandis que le deuxième est plus haut. Eh bien, ça va dépendre en fait de ta position par rapport au point de fuite, par rapport à la ligne d'horizon. Est-ce que tu commences aussi à comprendre comment ça fonctionne? C'est un peu comme si tu regardais un cube avec les yeux rasant la surface, et donc forcément le cercle, tu ne le vois pas rond, tu le vois comme un ovale très écrasé. Et le deuxième, celui du bas, et ben comme il est plus loin de tes yeux, tu le vois un peu plus rond, un peu plus ovale. J'en dessine un autre qui va être posé à la verticale mais vue plongeante. Pour l'instant, je ne parle pas de l'épaisseur et de la dureté du noir, du contraste, mais tu peux voir que j'utilise différentes valeurs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le contour est souvent un peu plus épais et surtout, les éléments qui sont devant sont plus foncés. Ça permet de les mettre en valeur et d'attirer l'attention sur ça. Je t'apprendrai à utiliser correctement les différentes valeurs, le contraste, le moment venu. Pour l'instant, si tu n'y arrives pas, concentre-toi sur la qualité de ton trait et de la qualité de tes cubes et de tes cylindres. Celui-ci va ressembler un petit peu au deuxième tout en haut, mais dans l'autre sens. Je crois que j'ai un peu loupé le cylindre du haut, enfin le cercle. Et là, j'essaye de corriger. C'est pas trop mal. Je pense que sous cet angle-là, il aurait pu être un peu plus cercle. Là, il ressemble vraiment à un ovale et je pense que si on l'a de face, ce serait un ovale, quoi. Allez, on attaque un dernier cylindre. Il va être posé au sol, de face, comme sur les deux premiers cubes. Très très simple. Et on a réalisé notre planche avec les cubes et les cylindres. Félicitations, je t'applaudis. C'est un exercice qui est très monotone, mais tellement vital. Bravo, tu as réussi l'entraînement de Maître Roshi avec la carapace de 50 kg sur le dos. Tu as level up. On peut désormais passer au chapitre suivant. Félicitations.